un texte de Mathieu Cotte qui illustre bien ce qu'est devenu la Croix-Rousse. Même s'il ne parle pas de la Croix-Rousse, il parle d'une étudiante en lettres à l'intérieur de ça. Mais pour moi, voilà. Je vous ai décrit avant la Croix-Rousse des années 70-80, et ça me harceur un peu. Hein. Je suis un peu désolé si j'ai plombé l'ambiance. J'ai fini quand même sur une note d'optimisme. J'espère bien qu'on bâtira tous ensemble un nouveau monde, qu'on y arrivera pour sortir de ça. En tout cas, pour montrer qu'on peut sortir de ça. Je pense que l'on est sorti assez bien déjà de ça. Et donc la Croix-Rousse aujourd'hui, c'est ce quartier de Bohème, auquel les mots de Mathieu Cobb dans l'étudiante en lettres peut correspondre. Alors je vais vous le lire, je ne vais pas vous le chanter, parce que c'est quand même un spectacle basé essentiellement sur la lecture. Voilà. Elle a des pinceaux dans les cheveux, elle est bourrée d'ouvrages à étudier, ça fait comme un chignon foireux, comme semblant d'être négligé. Elle porte des vieilles sapes trouées, met des robes sur ses pantalons, des t-shirts sur ses cols roulés, peut-être même des strings sur ses caleçons. Elle est étudiante en lettres, oui, mais elle hésitait avec psycho, et pour ce qui est du paraître, elle n'a pas dit son dernier mot. Elle va à la fac en vélo, un qui n'a pas de vitesse et qui couine, un vieux modèle très rétro, qui tue les fesses et trouve les jeans. Et quand elle pédale, quelle allure, on dirait la reine d'Angleterre, avec ses fripes de haute couture et sa besace en bandoulière. Elle est étudiante en lettres, mais elle a failli faire philosophie, et pour ce qui est du paraître, elle élabore des théories. Elle a un studio sous les toits, il y règne un joyeux bordel. Pour le loyer, merci papa, il manquerait juste un lave-vaisselle. Et puis une machine pour ses fringues. Ses vieux habitent l'immeuble d'en face, mais il n'y a pas l'ascenseur, ça la rend dingue, elle préfère baigner dans sa crasse. Elle est étudiante en lettres parce qu'elle a manqué les beaux-arts. Et pour ce qui est du paraître, elle y consacre son mémoire. Chez elle, bien sûr, il y a des bougeoirs, des photos accrochées au mur, il y a des tentures, des encensoirs, une vue plongeante sur ses lectures. Bien sûr, il y a une table basse sur laquelle gisent des culs de joint, des vieux verres tachés de vinasse et la guitare de son copain, qui est étudiant en lettres parce qu'il ne trouvait pas sa voix, le pauvre garçon, et pour ce qui est du paraître, il veut prétendre au doctorat. Près de la caisse de son chat qui bave, toute sa discothèque se répand, tout plein d'heures de musique suave, de la liqueur pour les tympans. Sous les disques de chansons fanfares, un best-of de Brassens s'emmerde, entre les bruits de ses braillards et le dernier de Vincent Delerme. Elle est étudiante en lettres, on ne peut pas lui en vouloir. Et pour ce qui est du paraître, il faut le voir pour le croire. Elle a mûri ces derniers temps et est décidée de s'assumer. Elle fait quelques gardes d'enfants quand elle n'est pas trop débordée. Car ses soirées sont surchargées entre le yoga, le devoir, les cours de théâtre, le ciné, le tachi, les canons, les copines à voir. Elle est étudiante en lettres, c'est moins compliqué qu'Hippocagne. Et pour ce qui est du paraître, c'est moins compliqué qu'Hippocagne. Mais surtout, chez cette femme pirate qui rôde, qui fume, qui boit des bières, ce qui depuis toujours m'épate, ce qui cloue ma langue de vipère, l'incroyable, c'est cette fille, cette victime de la mode bohème, c'est qu'elle est super gentille, et que comme tous mes potes, je l'aime. Elle est étudiante en lettres, mais moi je n'écris que des chansons, et pour ce qui est du paraître, elle me donnera des leçons. Merci. Merci.